Ok, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment je suis littéralement reprogrammé pour avoir la vie que je veux. C'est aussi simple que ça. Ok, t'es né dans une famille, t'as eu... Et en gros, ce qui se passe quand tu nais, c'est que ton subconscient, c'est une éponge. Ok, et d'ailleurs, prends un cahier, prends tout ce qu'il faut, genre prends des notes par rapport à cette vidéo parce que c'est peut-être celle qui risque de changer ta vie. 2025 ou pas, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais ce qui est important pour moi, c'est que tu puisses comprendre d'où je viens et pourquoi est-ce que c'est si facile pour moi de passer à l'action massivement. D'accord? Il y a une série de blocages qui t'handicapent aujourd'hui dont tu n'es pas encore conscient, que j'ai envie de t'aider à conscientiser pour que tu puisses littéralement fouetter ta vie, démolir tes concurrents, bref, avoir un fucking monopole. Ça roule? Ok. Lorsque tu es jeune, tu nais, lorsque tu es même enfant, tu es né dans une famille. Cette famille a des croyances, elle a des paradigmes. Et en fait, lorsque tu es bébé, de genre 0 à 6 ans, ton job, le job de ton subconscient, c'est d'absorber tout ce qu'il y a dans ton environnement. C'est là que les traumas vont naître, c'est là que tu auras tes bases, c'est là que tu auras tes valeurs. Bref, c'est là que tu vas comprendre un peu plus. Tu vas juste absorber ce qui se passe sans savoir si c'est bien ou pas bien. D'accord? Tu vas développer des comportements, tu vas avoir plus ou moins confiance en toi. Bref, tu vas avoir un certain jeu de cartes qui te sera transmis par tes parents, ton entourage et ton environnement. D'accord? Puis, on arrive à l'école. Le moment de tu commences à rencontrer d'autres personnes, d'autres camarades, tu commences à voir si en fait, tu t'entends bien avec les autres si tu commences à avoir cette notion de peur, cette notion de faire un peu des bêtises, cette notion de la balance du bien et du mal, tu vois, tu te bagarres un petit peu, bref. C'est intéressant, mais c'est pas là où c'est le plus intéressant, parce que le plus intéressant, c'est le moment du collège, ok? C'est le moment, le collège, c'est, je pense, le moment où j'ai le plus appris toute ma vie. Le collège, à mes yeux, c'est entre 11 et 16 ans. Et c'est le moment où tu vas fumer tes premiers joints, c'est le moment où tu vas coucher avec les premières filles, c'est le moment où tu vas te faire rejeter, c'est le moment où tu vas faire tes premières bastons, c'est le moment où tu vas te faire peut-être péter la gueule, c'est le moment où tu vas te faire rejeter. Et c'est là que beaucoup de tes croyances, c'est de là que vont provenir beaucoup de tes croyances, d'accord? Ta relation avec les femmes, elle va se baser sur est-ce que tu as eu du succès avec elles au collège ou pas? Ta relation avec l'argent, c'est là où elle a été programmée. Ta relation avec l'alcool, avec les bastons, bref, avec tout ça. C'est à partir, souvent, les gens, les seuls moments de leur vie où ils se battent, c'est au collège. D'accord? Et on va voir pourquoi est-ce que c'est un immense problème et pourquoi si jamais c'est la seule fois que c'est arrivé dans ta vie, bah, tu risques peut-être de t'handicaper vraiment par rapport à qui tu pourrais devenir réellement. D'accord? Et c'est aussi le moment où tu vois, tu te laisses programmer parce que tu vois, tu as des profs. Et généralement, un prof, c'est quoi? C'est un fonctionnaire. Donc, c'est un mec qui est souvent de gauche. Donc, il va forcément te programmer, même si c'est pas son job, il va forcément avoir des opinions qu'il va te transmettre sur des événements qui se passent. Je me rappelle que quand j'étais au lycée, euh, c'était au moment de l'élection de Trump. Et genre, moi, je comprenais rien à la vie, tu vois. Et pour moi, Trump, c'était un enculé. J'avais mon prof de français qui disait que c'était la fin du monde. J'allais à des manifestations contre le climat. Donc, je peux te dire que j'étais je viens du plus profond. Alors, j'allais faire des démarches pour le climat juste parce que tout le monde y allait, tu vois. Et je réfléchissais pas, genre, pourquoi. J'étais en mode les riches, c'est pas bien. En fait, j'étais embourgeoisé dans cet environnement de gauche, cet environnement qui est fragile. Et je dis pas fragile en mode néfaste, mais c'est juste un comportement, un endroit où personne va te tester. Personne va. Et en fait, c'est un peu le monde des bisounours, d'accord? Et le problème de ce monde-là, c'est que tu vis dans une sorte de monde superficiel dans lequel tu as tes traumas qui sont présents en toi, mais que tu n'exposes pas à l'extérieur parce que personne ne le fait. Et tout le monde est dans ce monde qui est assez faux, d'accord? Et à le lycée, c'est aussi le moment où tu rentres dans la moyenne, où en fait, tu es un mec moyen, on ne te remarque pas, les filles s'en branlent de toi, parce qu'en fait, tu es en compétition avec des gars qui ont 5 10 ans de plus que toi. Donc en fait, tu réalises beaucoup de choses. Et tu vois, c'est le moment entre 18 et, entre 16 et 18 ans où tu es en mode, ok, je commence à voir des patterns, je commence à comprendre un peu le monde, tu commences à comprendre un peu l'hypergamie, tu commences à voir qu'il y a le business en ligne. Et en fait, tu commences à remarquer gentiment que tu es programmé. Et je veux qu'on aille un step au-delà. En fait, là, actuellement, quand tu sors de là, tu es un peu au step 0. Tu es au step 0 où tu es un être qui est rempli de peur. C'est normal, tu es jeune, tu as peur de passer un téléphone parce que tu bafouilles à chaque fois que tu décroches.
quand on t'appelle, tu sais pas si tu vas dire oui, allô, oui, bonjour Thibaut Marty. Voilà, tu sais pas quoi dire, du coup, tu paniques, tu bégayes. Pareil, quand tu dois aborder une femme, c'est difficile. Pareil, quand tu dois. Et tu vois, c'est là où je comprends qu'il y a beaucoup de mecs qui se disent comment est-ce que je pourrais lancer un business? Parce qu'en fait, ils sont bloqués avec tous ces anciens blocages. Et je pense que tu commences à voir où je veux en venir. L'idée, c'est pas de te programmer, mais c'est de te déprogrammer. Parce que pour pouvoir faire des nouveaux comportements, il faut que tu en bannisses des anciens. D'accord? Et je vais t'expliquer un processus step by step que tu peux littéralement prendre à partir de cette vidéo-là, qui va te permettre de littéralement, mec, réussir ta putain de vie. Genre, en fait, c'est con, on dit comme ça, mais c'est le step que c'est le processus que j'ai suivi et qui m'a permis en 4 ans d'atteindre une vie où, putain, je, je touche du bois, genre, où je suis bien, où en fait j'ai de la liberté. Et on va voir un peu après ce que c'est que la liberté, et on va voir qu'est-ce qui est au-delà de la liberté. D'accord? Je t'ai fait une petite liste. La première chose, en fait, si tu veux, ça, je ne vais pas fonctionner en mode step 1, fais ça, step 2, fais ça. On va passer on va parler de. Comment on s'appelle? De niveau, de layer. Comment on dit layer en anglais? En français. On va aller sur Google. Des couches. Layer. Ouais, des couches, exactement. On va procéder par couches, ok? Et généralement, la plus grande peur qu'on a vis-à-vis d'un humain, c'est la peur que cet humain nous mette une immense tarte dans la gueule, d'accord? La plus grande peur que tu as actuellement, surtout si tu es un homme, c'est la peur de te faire frapper. Si jamais tu n'as jamais été en conflit, si jamais tu as déjà été en conflit, que tu as perdu, ou même que tu as gagné, mais généralement, tu vois, les hommes, les gens normaux, les PNJ, n'ont aucune base en combat, d'accord? Donc en fait, la première peur dont il faut absolument te débarrasser, c'est la peur de te faire frapper. Comment est-ce que tu fais ça? Il faut que tu ailles au combat. Comment tu vas au combat? Tu prends tes couilles et tu vas t'inscrire dans une salle de boxe. Et c'est là où il y a peut-être 90, 95, 99% des gens qui vont quitter cette vidéo et qui vont pas me prendre au sérieux, qui vont se dire que oui, non mais ça sert à rien, c'est psy. Et se prendre... Alors, je me rappelle encore du premier vrai coup que j'ai pris dans ma vie à la boxe. C'était peut-être mon 3e entraînement. Parce que tu vois, au début, tu vas pas faire des sparring. Au début, tu vas faire du sac, tu vas faire un peu de technique. Et des fois, tu vas commencer quand tu as ton protège-dents et que tu as tout ton matos, tu vas commencer à faire du sparring. Et je me rappelle que c'était un gars qui, aujourd'hui, un pote à moi, qui s'appelle David. Si jamais tu passes par là, David Silva, bref. Un gars qui est génial. Genre, il bosse dans la restauration. Il est génial comme mec. Et en fait, c'est un gars, j'étais en sparring contre lui. Le mec, il est fort, tu vois, il est stokos. Il fait ma taille, mais genre avec genre 20 kilos de plus. Genre, vraiment, il est stock. Et j'ai jamais vu un mec avec son indice de masse corporelle qui lève sa jambe aussi vite pour un high kick. Tu vois, genre, c'est une machine. Il est trop fort. Je l'aime trop ce mec. Et c'est lui qui m'a mis mon premier, genre, c'est la première fois de ma vie que j'ai pris un gros kick dans le foie. Genre, c'est lui qui m'a mis mon premier kick. Et c'est là que j'ai ressenti la première fois de la douleur dans ma vie. Genre, une vraie douleur de bagarre. Parce que tu vois, je m'étais déjà bagarré à l'école, j'avais déjà perdu les bagarres. Et si tu veux, j'avais cette vision, vu que, tu sais, quand tu grandis et que forcément ton père te lâche des tartes de cow-boy dans la gueule, forcément, quand en fait, t'as cet événement qui se passe et t'as ton imagination qui se rejoue encore et encore ce schéma dans ta tête. Je me fais frapper, je bouge pas. Si je bouge, je suis mort. D'accord? Et le problème, c'est que quand ça va t'arriver dans la rue, quand ça va t'arriver dans ta vie de manière générale, tu vas prendre une claque, tu vas généralement freeze. Et si ça t'arrive, tu vas encore plus avoir ce loop qui tourne dans ta tête et qui va finalement te plomber et t'empêcher de faire quoi que ce soit dans ta vie. D'accord? Donc il faut absolument reprendre le contrôle de ça et te dire que, et visualiser le moment où un mec te met une claque et tu renvoies une gauche ou une droite. Tu vois? En fait, tu ripostes. Tu n'es pas en mode freeze, mais tu es en mode riposte, en mode fight. D'accord? Tu vois, il y a toujours il y a ce qu'on appelle, tu as 3 modes de réaction lorsque tu es dans une situation délicate, stressante. Tu as fight, freeze ou flee. Tu vois, soit tu combats, tu fais face, soit tu te congèles, tu es congelé complètement, tu freezes, tu vois, tu bugs, et du coup tu fais rien, soit tu t'enfuis. D'accord? J'arrivais pas à m'enfuir. Je sais que mes jambes elles étaient toujours ancrées dans le sol quand il y avait des problèmes. Je sais que j'étais toujours en mode freeze, du coup je faisais rien. Et une fois, je me rappelle qu'on était à l'école secondaire, j'avais un pote à moi qui avait juste regardé une meuf et
pour la blague, tu as des potes qui avaient dit qu'il avait regardé son cul. Et du coup, le mec de la meuf vient et genre, il le prend par derrière, il le fout par terre, il lui met des claques. Genre, moi, j'ai vu ça, cette situation, même si ça m'est pas arrivé à moi. Genre, je me suis tellement senti comme une pute quand j'ai rien fait pour mon pote. Tu vois, c'est ce genre de situation qui, si tu les laisses juste tourner dans ton crâne, elles vont littéralement te saboter toute ta vie. D'accord? Et en fait, tu as cette version de toi qui a peur, qui est effrayée que ça lui arrive, qui tourne encore et encore. Ok? Donc, ton but, ça va être de prendre le contrôle de cette peur et la tourner à ton avantage. Ok? Et en fait, depuis le début de ta vie, tu as des souvenirs et tu as une attache émotionnelle par rapport à ces souvenirs. Tu te dis si c'est plus ou moins bon ou mauvais. La fois où ton prof t'a dit que X, Y, Z, bref, ton job, ça va être de littéralement raconter une nouvelle histoire à partir de maintenant. C'est comme l'histoire du mec qui dit, tu sais, il y a deux frères qui ont le même père. Tu en as un qui est alcoolique et l'autre qui n'est pas alcoolique du tout, qui touche même pas une seule goutte d'alcool. Quand on demande à l'alcoolique pourquoi il est alcoolique, il dit parce que mon père buvait beaucoup. Et quand on demande à celui qui touche plus l'alcool pourquoi il touche pas d'alcool, il dit parce que mon père buvait beaucoup. Parce qu'en fait, c'est l'histoire que je raconte qui est importante, pas les événements qui sont arrivés. Okay. Donc en fait, la première chose qu'il faut absolument que tu supprimes ton crâne, c'est la peur de te faire frapper. Et ça, tu le verras, tu le vivras uniquement lorsque tu es dans une salle de boxe, de MMA, de boxe taille. Fais ce que tu veux, mais va te prendre des droites. D'accord? C'est quand je vois des hommes qui se font frapper quotidiennement et qui savent se battre, il y a un respect mutuel qui se crée, qui crée justement de la non-violence. Parce qu'on sait de quoi on est capable, on n'a pas envie d'aller à la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Et même par rapport à toi, en fait, quand tu rentres dans une pièce et que tu sais que tu peux fumer n'importe quel individu dans celle-ci, tu as confiance. Et tu vois, dès le moment où tu as confiance, tu peux commencer à t'imposer. Pas t'imposer, mais juste être bien avec toi-même. D'accord? Beaucoup de mecs sont juste gênés de leur vie, juste parce qu'en fait, ils ont peur de se prendre une claque. Crois-moi que le dernier truc que j'ai pas, c'est de prendre une claque. Parce que je sais que de toute manière, si je me prends une claque forte, je sentirai rien parce que l'adrénaline va kicker. Alors, tu vois, et du coup, ça me permet de prendre des choix beaucoup plus réfléchis dans des situations qui sont dangereuses. Et je sais que, tu vois, on parle de cette pyramide de Maslow. Je pense que tu la connais. Je te la montrer en deux parce que je pense qu'il y a 2-3 gars au fond de la classe qui ne suivent pas. Il y a la pyramide de Maslow. C'est grosso modo. Attends, ça. Je pense que tu arrives à voir. En gros, ici, tu as les besoins physiologiques. En fait, tant que ces besoins-là ne sont pas comblés, tu ne vas pas pouvoir te concentrer sur ces besoins-là. Okay. Donc, en fait, ça, c'est les besoins physiologiques. Donc, respiration, nourriture, eau, sexe, sommeil, homéostasie, c'est le fait de garder une sorte d'équilibre dans ton corps. Et excrétion, donc classique. Tant que ces besoins-là ne sont pas comblés, tu ne vas pas pouvoir aller à la suite. Okay. Donc, par exemple, la sécurité du corps. Donc ça, c'est ce dont je te parle depuis le début. Tant que tu n'as pas fait face à ça, tu ne vas pas pouvoir commencer à aller chercher l'estime de toi, l'amitié, la famille, l'intimité sexuelle. Là, tu ne vas pas pouvoir aller chercher tout ce qu'il y a là-haut, juste parce qu'en fait, tu es bloqué ici. Okay. Et le but, c'est au fur et à mesure réussir à monter au plus haut dans cette pyramide. Okay. Donc la première chose que je veux que tu fasses, c'est aller te faire fouetter pour développer ce besoin de sécurité. Pour développer cette notion de sécurité. En fait, peu importe la pièce dans laquelle tu rentres, tu es bien avec toi. Tu es bien avec toi, tu peux commencer, vu que cette étape elle est validée, tu peux commencer à te concentrer sur les étapes qui sont plus importantes. D'accord? C'est comme le mec qui est focus sur se nourrir, il s'en branle de faire de l'argent. Il s'en branle je sais pas, de donner du sens à sa vie. Son sens, c'est juste manger. Okay, c'est comme un mec qui est SDF, il va pas chercher à être de gauche ou de droite. Non, lui, il va juste chercher à manger. Tu vois, genre, il s'en bat les couilles des idéaux politiques. Okay. Une fois que tu as réussi à maîtriser cette peur de te faire frapper et que tu commences à être bon, du coup, tu as fait peut-être 3, 6 mois et je te conseille de toujours regarder la boxe dans ta vie. Et c'est même un des objectifs que j'ai à Dubaï. Je vais me mettre exactement, genre vraiment à 2 pas d'une salle de boxe et juste boxer tous les soirs. Genre vraiment y aller le plus possible pour rester sharp et vraiment prendre mon niveau là-dedans. Parce que je sais que ça peut pas être détrimental, ça peut pas me faire du mal. Bref. Une fois que tu as fait ça, c'est l'heure de briser la peur de se faire rejeter. Et comment est-ce que tu fais pour... En fait, l'idée, c'est de te reprogrammer de A à Z. Et comment est-ce que tu fais ça? Tu commences à te mettre dans la drague de rue. La drague de rue, c'est le fait de... Tu vois une fille qui te plaît dans la rue, tu vas l'aborder. Et en fait, tu commences à te former, toi, dans ta vie, à aller faire face au rejet. Parce que
il y a toujours cette meuf que tu as eue soit à un bal, soit truc de promo, ou une fille sur laquelle tu avais un crush qui t'a toujours ignoré. Je pense que le pire, c'est les meufs que tu as kiffé mais que tu n'as jamais date. Je pense que c'est vraiment les pires parce que du coup, ça reste un open loop. En fait, il faut que tu coupes le circuit en t'exposant à de nouvelles informations, c'est-à-dire de nouvelles femmes. Okay, et je dis pas ça parce que tu dois absolument ken ou quoi, mais juste parce que tu dois te rendre compte que c'est atteignable. Pour toi, c'est atteignable. Pour toi, être humain, homme, masculin, euh, tu as le droit d'avoir une meuf et surtout tu le mérites. À condition que tu bosses. Et pour le mériter, il faut prendre des risques. Et les risques, c'est d'aller aborder. Et genre, honnêtement, je pourrais donner des milliers d'exemples. Je suis deg parce qu'il a enlevé toutes les vidéos, mais à l'époque, j'avais fait une vidéo avec Road to Condor où je suis allé aborder juste parce que je voulais pas, genre, je voulais même pas promouvoir ma chaîne YouTube. Je voulais juste développer mes compétences gratuitement. Tu vois, parce qu'en fait, quand je fais une vidéo avec lui, avec Road to Condor, il donne un coaching, mais c'est offert, tu vois. Yo, j'ai une vidéo aussi, jamais. Euh, donc en fait, c'est vraiment l'étape importante à mettre en place à ce moment-là. C'est des moments où tu n'as plus peur de te frapper, il faut que tu élimines ta peur du rejet. Okay, et une fois que cette peur est éliminée, en fait, la peur de te faire accepter, la peur de ne pas te faire accepter, elle disparaît également. C'est-à-dire que toutes les opportunités business, toutes les opportunités de networking, toutes les opportunités de ta vie de manière générale, tu arrives à les maîtriser. Okay, en fait, c'est des moments où tu as ça qui est en place, tu deviens un monstre social parce que tu commences à te former, tu commences à lire des livres du style comment sur les amis, bref, tu commences à être vraiment un humain intéressant. D'accord? Et pour la majorité des PNJ, tu vas commencer déjà à briller, tu vas commencer à avoir l'œil plus vif, tu vas commencer à être plus beau gosse, tu vas commencer à prendre soin de toi. On va commencer à remarquer que tu as une sorte d'effet de halo autour de toi. Et la prochaine étape, mon cher, tu la connais peut-être et c'est peut-être là que tu es bloqué, c'est la peur de vouloir être riche. Tu as envie d'être riche. Mais est-ce que tu assumes le vouloir ouvertement devant les autres? Souvent, c'est le problème, c'est que tu as envie de l'être. Genre, tu vois ces vidéos d'Yomi, tu vois ces vidéos de, je sais pas, Antoine Manco, tu vois les vidéos des mecs qui t'inspirent, tu vois peut-être même mes vidéos, tu vois. Euh, et tu te dis, en vrai, ça serait stylé. Mais jamais de ta vie, tu vas dire à ta mère, maman, je vais être riche. Alors, tu aurais peur de son jugement et tu aurais peur qu'elle te dise, non, mais tu peux pas être riche parce que moi, j'ai jamais été riche. Et oui, ta famille, non, t'es pas fait pour ça, tu vois. C'est pas tes racines, c'est pas toi, tu vois. Non, les riches, c'est mauvais. Et ton but, ton job, ça va être de te reprogrammer par rapport à ça et de comprendre ce qu'est la richesse. La richesse, c'est résoudre des problèmes. Un riche, c'est un mec qui résout beaucoup de problèmes. Ok? Actuellement, mon business se base sur le fait de résoudre des problèmes pour des gens qui sont prêts à changer de vie. Concrètement, c'est ça. C'est le business du coaching. Okay, et ton job, c'est pas de directement lancer un business. Non. Ah, ok. Bon, ça va. Il n'y a plus de flash. Mais il y a encore la vidéo. Ton job, on va mettre. Ton job, c'est pas de vouloir être riche et lancer un business maintenant. Mais ton job, ça va être de juste initier les étapes, commencer à créer du contenu peut-être, commencer à juste t'investir dans un business et assumer ça devant les autres. Commencer à en parler à tes potes, commencer à dire ouvertement que tu vas réussir. Tu vois, ça c'est une étape qui est difficile, mais en fait, si tu veux, comment est-ce que tu veux franchir cette étape si tu as encore peur de te faire frapper, si tu as encore peur de te faire rejeter? Et tu vois, tu peux pas. Tu peux pas. Tu vois, c'est ça qui est ultra intéressant. Je sais pas si la vidéo tourne encore maintenant. Ok. J'ai pas beaucoup de batterie normalement, mais on verra. On verra ce qui se passe. Je suis un peu deg pour mon flash, je t'avoue. Ok. La suite, c'est en fait des moments où tu n'as plus peur de vouloir être riche. Là, tu vas commencer à avoir peur de ne plus être dans la moyenne. En fait, tu réalises que la moyenne des mecs, ils sont broke. Ils gagnent 1 500 par mois et ils n'ont pas forcément d'avenir. Ils ne sont pas forcément en place. Et bah, sortir du lot, sortir de là où ta famille est, sortir des paradigmes, sortir des sentiers battus et devoir trouver une sorte de nouveau clan, ça fait extrêmement peur. D'accord? Changer toute ta vie, ça fait extrêmement peur. Et je peux te le dire parce que je l'ai fait et j'ai aidé plus de 40 personnes à le faire également. Et je sais à quel point ça peut être douloureux de dire « Maman, j'arrête mon taf parce que je fais un truc en ligne. » Même mes parents, là, actuellement, on était à Noël.
des fois, ils me disent, ah, mais je comprends toujours pas ce que tu fais, mais tu as l'air content et ça a l'air de marcher, donc continue, tu vois. Alors, si tu as peur de ne plus être dans la moyenne, tu vas jamais oser créer son vrai contenu. Et quand tu conscientises ça, tu es en mode, mais putain, je suis une merde en fait. Tu vois? Genre, admettons, genre là, t'as 60-50. C'est quoi, je vais même te montrer les mèmes que j'avais fait sur Instagram. Il y a un gars qui m'a dit, oui, je veux pas me lancer parce que c'est saturé. En fait, c'est généralement, quand un mec te dit c'est saturé, c'est juste que il a, euh, il a peur que on le juge ou qu'on le. Bref, généralement, c'est de la peur. Tu sais quoi, je vais te montrer. Euh, voilà, ça, je pense que ça te parlera. C'est grand-père, pourquoi t'as pas lancé ton business et t'as bossé pendant 40 ans au salariat? Parce que le marché il est trop saturé. Et mec, ça j'ai fait full même par rapport à ça. Et tu vois, on rigole, on dit que c'est les branleurs qui disent ça. En fait, c'est pas le branleur qui dit ça, c'est le mec juste qui a peur parce qu'il n'a pas débloqué ses anciennes croyances et qui est resté dans ses blocages de merde, en fait, finalement. Tu vois? Donc, ton job, ça va vraiment commencer à te battre. Puis, une fois que tu as commencé à te battre, commencer à aborder. Et une fois que tu as ces compétences-là qui sont maxées, bah, tu peux commencer à être un mec sympa autour des hommes comme des femmes. Tu es à l'aise, tu es confiant, tu n'as pas besoin d'être méchant. Et juste, en fait, bah, tu peux te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi, c'est-à-dire la liberté, la richesse, sortir de la moyenne, et surtout, bah, commencer à être libre. Parce que ta prochaine peur, c'est la peur de ne pas être libre. Et voire peut-être même la peur d'être libre, justement. Parce que la liberté, c'est quoi? À mes yeux, la liberté, c'est pas juste pouvoir dire oh, je prends un vol pour Bali. Cool, c'est bien. Mais si tu es esclave de ton désir de voyager, t'es pas vraiment libre. À mes yeux, la liberté, c'est être capable de faire ce que tu veux, mais choisir de faire quelque chose de la manière que tu veux, choisir ce que tu veux faire, de la manière dont tu veux le faire et réellement le faire. D'accord? Je vais donner mon exemple, c'est je pourrais partir à Bali, je pourrais partir en Thaïlande, je pourrais partir je sais pas, à Séoul pour kiffer, mais je choisis de ne pas le faire parce que je suis concentré sur mon business, parce que j'ai envie d'aider des mecs et de le faire de ma manière. Et je suis en train de le faire justement, même en te faisant cette vidéo, tu vois. Je vérifie encore que ça file parce que trop de fois ça m'est arrivé que ce téléphone s'éteigne. Mais bon, iPhone 15 Pro, ça tient la route, c'est génial. Et je ne sais pas à quel point ça avance parce que je t'avoue que de 0 à 20K par mois, tu bosses vraiment pour être libre. Alors c'est vraiment la motivation principale. Mais je sais qu'au-delà, je suppose, et c'est encore qu'une théorie parce que je ne peux pas te le dire parce que je n'y suis pas encore arrivé, je pense que c'est la peur de ne pas changer le monde qui va me driver. Me dire putain je suis là mais pourquoi je fais rien? Bon, genre, je pourrais faire plus, donc pourquoi je le fais pas? Pourquoi j'ai peur de ne pas le faire? Tu vois. Bref, pour l'instant, je suis encore perdu par rapport à ça. Mais voilà, je voulais te faire cette vidéo et te faire conscientiser qu'en fait, tout ce qui te bloque actuellement, c'est juste des trucs qui te sont arrivés quand tu étais au collège, au lycée, quand tu étais enfant. Voilà. Donc maintenant, je veux que tu prennes tout ça et que tu ailles bosser.